Bye bye Ekatonga, bye bye Orengo Nord, bye bye Gerhard and family. Encore un départ. Mais un départ. Et ça reste bon signe. Remember, mes problèmes de batterie de démarrage. J'ai tout prévu, tout anticipé pour le cas où la batterie moteur ne voulait pas fournir l'énergie nécessaire. C'est-à-dire que j'ai des câbles en double, je branchais les câbles à une des deux batteries lithium en les désaccouplant, les deux batteries lithium, pour faire démarrer au moins le moteur. Là, bon, ben, je me lance. Alors j'ai pas filmé parce que j'étais trop focus sur le truc. Et là je me lance, enfin je me lance. Je démarre, rien, mais même pas bup, bup, rien. Ah, j'y allais morte, ça y est. Bon, ah ben, il faut switcher les batteries. Je descends, switcher les batteries, et puis là je regarde le tableau des coupes-circuits, et à force de bidouiller hier et avant-hier pour trouver, réfléchir une solution, ben, j'avais coupé le coupe-circuit de la batterie moteur pour qu'elle ne se vide pas plus. Pour mémoire, elle était à 10,62 ce matin. Donc, ben, je mets le coupe-circuit en on, je vais ici, ça siffle, et ça démarre. Et ça démarre pas facile, ça tousse une fois. Ça fait zzz. Bon, la compression ne doit pas être énorme. Ah, tiens, il y a une bouée là. Allez, vite. Et ben, ça démarre. Ça démarre, et en plus, alors chose incroyable, bon là le compte-tour tourne, il fonctionne, ça charge. Et ça démarre, et puis ça m'a permis de relever le mouillage aussi. Alors bien sûr, avec des tours moteur débrayé, on atteignait 13,32 et ça m'a permis de relever le mouillage. Wow. Donc pour l'instant tout baigne. Là je suis sous voile, il y a 6 nœuds de vent par le travers, mais je laisse tourner le moteur pour tenter de recharger cette batterie. Là ça recharge. Et il est 11 h, nous partons avec le courant de marée dans le dos, marée descendante, mais ça c'est un bon plan. Voilà, beaucoup de préoccupations, de frayeurs, Bon, t'es seul, t'es dans un coin perdu, t'as pas grand monde à qui parler et te confier de tes problèmes. Là il faut aller chercher des ressources mentales, je te le dis. Bon, ça fait prétentieux de dire ça, mais voilà, pense-y aussi à ça. Bah, qu'est-ce que c'est compliqué parfois. Mais en même temps, on m'a pas forcé à venir ici. Je l'ai bien voulu, je le veux. Mais dans ces moments-là, je me dis non, il faut que je parte, Alors j'avais anticipé, réfléchi, je me suis dit je vais remonter à Dakar une fois de plus. Parce qu'il n'y a que là-bas, et mon cher Arona, qui peut me changer d'alternateur, qui peut ci, qui peut là. Bon, là, mes amis de Ponta Anchaka, Marianne et Franck m'ont commandé une batterie service. Une batterie moteur, pardon, normalement. Alors j'ai aussi, si jamais tu y penses et tu te poses la question, une batterie propulseur. Mais il y a tellement longtemps qu'elle n'a pas servi. Ce matin je suis allé voir, alors elle est morte de chez mort, elle est à 6 ampères, 6-7 ampères. Bon voilà, je te saoule plus, on est parti. Les conditions du jour, là on a 5 nœuds 5, c'est pas bien fort. J'ai établi les voiles parce que ça devrait, dans l'après-midi à partir de 15-16 h, se renforcer un petit peu et dans le bon sens. Alors on va faire de la route, on est parti. Il est 13 h et depuis une demi-heure le vent rentre un petit peu plus. C'est pas compliqué, me diras-tu. On a arrêté le moteur il y a une demi-heure. Enfin, on a essayé parce qu'il n'a pas voulu s'arrêter. Donc, nouveau problème électrique, nouveau problème de contact. J'ai été obligé d'aller l'étouffer. Sinon, là, au tableau, il ne voulait rien savoir. Je suis descendu dans le coffre, donc il a fallu en vider une grande partie. Voir un peu à l'arrière du tableau s'il n'y avait pas un souci là au niveau des connexions, compte-tours et interrupteurs. J'ai rien vu, il n'y a rien d'apparent quoi. Il y a un fusible, il est bon. J'ai mis du nettoyant contact partout et on croise les doigts. Là il y a du vent, il devrait y en avoir jusqu'à ce soir, la nuit tombée. Et là on a fait 5001 là où à l'aller pour monter à Etikoga, on en avait fait 11, donc le double. En tirant un bord par là-bas et remonter, c'est fou quand ça ne veut pas. Là on est en train de bénéficier du courant, la marée descendante et du vent qui devrait un petit peu forcer. Donc on fait un peu du bon.
Sur la carte, ça donne ça. Nous sommes partis de 7B ici. Et nous sommes descendus ici. Le précédent mouillage était là. Tiens, je ne l'ai pas marqué lui. Donc on avait fait ça, comme ça, tiré des bords et fini comme ça, 11 000 au match aller. Tout en surveillant la profondeur, 19-20 mètres ici. Le cap, ici, on voit qu'on est obligé de contourner ce banc. Ce banc fait 7000 nautiques là. Alors je le longe au plus près. Mais je reste à 21 mètres quand même de fond. Ce matin, hissage du pavillon 9. Forcément, puisque l'ancien, je l'ai paumé l'autre jour. Ben ici même, il y avait une mer déchaînée. Et j'ai perdu l'ancien qui était usé. Donc ça, c'est pas trop grave, mais la hampe. Et ça, me contrôle. Bon, c'est passé. Nous, on file bien. On a le courant. On fait du 5 nœuds avec le courant. Et moi, j'en profite de ce temps de répit. Bon, moi, j'en profite pour faire une bonne salade. Il est 13h30, je commence à avoir un peu faim. J'ai toujours ma casserole de riz. Alors dans le riz, là on va pas le voir, mais l'autre soir quand je l'ai fait cuire, j'ai eu la bonne surprise de constater qu'il y avait des charançons. Alors c'est du riz que tu achètes en vrac. Celui-ci, c'est celui que j'ai acheté récemment à Boubac. Et ben, quand tu le mets dans l'eau à l'état d'ébullition, ben, les moustiques, c'est de la famille des insectes, c'est des tout petits insectes, et ben, ils meurent de suite et remontent en surface. Donc ben, avec la petite cuillère, tu essaies de tous les enlever, mais bien sûr tu n'y arrives pas, il en reste. On les voit, c'est des points noirs. Alors, ce n'est absolument pas nocif, on peut les manger. Bien sûr, ça n'a aucun goût. Le mieux, c'est ben, toujours pareil, force mentale, d'évacuer ça, de ne pas penser qu'il y a des tout petits insectes dans ton riz, ou alors le jeter, mais j'en avais fait une casserole pour plusieurs jours, donc j'ai pas voulu le jeter. Donc tu poivres bien, tu mets des épices, et tu confonds les épices et les petits insectes, et ça passe. Et depuis, ben, je mange ce riz aux insectes. Je suis allé voir sur internet, mais j'étais déjà allé voir une fois, je le savais, mais je voulais vraiment la confirmation. Parce que là, je la joue cool. Mais j'avais les boules l'autre soir. J'ai dit non, et au début, j'avais pas envie de le manger, ce riz. Après, j'ai dit attends, c'est pas des tout petits insectes. Et j'ai donc eu la confirmation sur internet que ce n'était absolument pas nocif. Dans la mesure où ils étaient cuits, ils étaient morts. Voilà, voilà. La mer est un peu... Ouh là là, allons voir les fonds. 20 mètres toujours. Le danger guette partout. Ici on aperçoit le banc de sable. Il y a 15 mètres ici, 9 nœuds de vent à 50 degrés du vent. On le voit bien, le banc. Ici, il est même découvrant. Avec des oiseaux. Et ce sont les chants des oiseaux qui ont attiré mon attention. En fait là nous sommes sous l'île d'Orango à 3-4 000. On est obligé de naviguer assez loin parce qu'il y a donc peu de fond, ça on l'aura compris. Devant nous il y a une barrière rocheuse qu'il va falloir contourner sous le vent comme ça. Et les options sont nombreuses. Quant à continuer à naviguer le plus tard possible parce qu'après pour remonter dans le canal de Jauvera ou je sais pas comment il s'appelle, celui-là là-bas là, que je dois emprunter, que je vais devoir emprunter, ben, je vais avoir le vent, le courant important et toujours du vent normalement. Donc j'ai bien envie d'essayer de naviguer assez tard aujourd'hui en restant bien au milieu, au centre des chenaux. Ça devrait pas poser de problème quant aux profondeurs. Et c'est une route que j'ai déjà pris plus ou moins. Après pour le mouillage, bon, ça va être autre chose. Puis, à un moment ou l'autre, il va bien falloir que je m'arrête mouillé. Naviguer, c'est toujours prendre des décisions. Enfin, vivre, hein, c'est un peu ça aussi. Mais cantonnons-nous à ce que nous faisons. Je veux dire par là, je suis là à 3000 de la côte, que l'on voit. Et j'ai le choix, il est 18 h, aller mouiller à la côte, attendre demain, sera un nouveau jour. Croisant les doigts que mes batteries fonctionnent bien, enfin ma batterie moteur et tout ça. Ou alors, tenter de bénéficier un petit peu plus de ce bon vent là qui souffle à 10-12 nœuds pour continuer ma descente et m'en rapprocher de mon point d'aboutissement, soit à Roxane, soit à Rouban, sur des îles qui sont là-haut, là-haut. Il y a encore beaucoup de routes. On en a fait 25 000 aujourd'hui déjà de la route. Ce qui veut dire naviguer la nuit. Alors les dangers ici, ben, on les a décrits depuis quelques jours. Donc j'ai bien envie de tenter aujourd'hui de naviguer un petit peu de nuit pour profiter de ce bon vent. Et rien qu'avec la carto,
ça peut le faire en restant bien sur des fonds de 20 mètres. Il ne faut pas se rapprocher des côtes ni des bancs de sable ou de roches. C'est dommage d'aller s'arrêter maintenant alors que ça marche si bien, que c'est si agréable et plaisant. Wow. Aujourd'hui alors, quelle belle journée. Et là, au moins jusqu'à 21 h, il y a ce vent-là, normalement. Il tombe vers minuit. Et puis vers minuit, il sera temps de se rapprocher d'une côte peut-être et d'aller mouiller avec un peu de moteur. Je vais prendre cette option plutôt, ça va être sympa. Pas envie de m'arrêter. Là, il y a des rochers pas loin. Devant nous, le bout de l'île, là. Et là, la grande barrière de rochers qu'il faut contourner, qui s'étend à plus de 7 milles au large. On va contourner, on va abattre encore un peu pour remonter derrière l'île. Bon, dans 7-8 milles devant, hein, en croisant les doigts que cette aire-là se maintienne. 5 nœuds. Et en plus, on va prendre le courant. Et il est quelle heure là? Il doit être 19 h. Oui, il est 19 h. Dans une demi-heure, voire une heure maximum, on va faire tout noir. 20h15, direction le sud de cette barrière de rochers là, pour la contourner et remonter dans ce canal, le canal d'Orengo. Bon, on a quand même bien navigué, on est parti d'en haut, on a fait tout ça pour l'instant. Là, ça se maintient. Bon, il y a 20 mètres de profondeur, c'est le plus important. Et dehors, nuit noire. Bon, qui dit nuit noire, rien à montrer, rien à voir. Beau ciel étoilé, magnifique ciel étoilé quand même. Et pas encore de lune, mais ça ne saurait tarder. On marche bien, 4 nœuds 8 là. À l'intérieur, que se passe-t-il? Pour quand je descends, j'ai un renvoi d'infos tout bonnement sur une autre tablette. Ici, où je peux suivre le cap. Et là, un plat de spaghetti qui se prépare. De ça, tout est en place. L'eau va tarder à bouillir. On est bien pété. Ben voilà, bon plat de spaghetti. On marche à 6 nœuds. Miam, miam, miam. On va se régaler. Et on marche encore très très fort. Ah non, ça diminue un peu là. 5 nœuds, 6 nœuds. On s'approche. On aura fait tout le tour de l'île, enfin j'espère. C'est un truc de fou. Que du bonheur. 23h30 et on file toujours. Là, on est à 6 nœuds, 6 nœuds 8. Mais parti à midi, ça fait 12h22. Et on a fait 54 000. Moyenne 4 nœuds 4. Que du bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Une petite angoisse sur des filets, là, tout à l'heure, avec feu clignotant. Mais bon, je les ai esquivés. Je l'ai esquivé, il y en avait qu'un. Il y avait plusieurs lumières, on n'a que le filet. Mais c'est toujours angoissant. Mais ça c'est fait. En attendant, la prochaine angoisse. Dans 2000 et demi, nous y sommes. Le nuage sera là et la route alors. Nous sommes partis hier. D'ici, voilà, descente là. Hop, éviter le banc. Là, abattre. Venir tourner ici. Éviter ces rochers, éviter cela. Et la longue remontée là. Jusqu'ici, pour venir mouiller là dans 2000 et demi. On arrive, on arrive. Voilà. Il est 1h44. Nous allons mouiller ici. Tu vois la Maps. C'est génial parce qu'on se localise bien mieux que sur la carte. La carte, elle n'est pas très précise. On voit bien qu'elle ne reproduit pas tout à fait le relief. Enfin la côte, le trait de côte plutôt. Donc là, entre map ici, bon, quand même, les fonds ici sur la carte et surtout le sondeur, là-dedans on s'en sort. C'est mouillé. On est à l'arrêt par 10 mètres de fond. Je n'ai pas pris de risque, je ne me suis pas trop rapproché de la côte. 10 mètres de fond, j'ai mis environ 45-50 mètres de chaîne. On va pouvoir aller se coucher. Ces marées descendantes
qui est plus forte que le vent, qui est à 11 nœuds. Donc ça bouge un peu comme ça, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de bien dormir. Pour le bilan, pour ça de veille, c'est 13-14 heures de nav, quelque chose comme ça. Alors le bilan chiffré immédiat, c'est 15 heures de nav, voilà, 68 000 nautiques à la moyenne de 4,5. Belle moyenne, 68 000 quand même, hein. C'est pas mal. À 12 000 près, on arrivait à Calvi. Allez, bonne nuit. Bon, je suis pas plus fatigué que ça. C'était une navigation pas trop pénible. J'ai tiré au large. Ça m'a permis de se reposer, d'être un peu relax par rapport au fond. Et le vent a bien soufflé constant toute la journée, nickel. Et ça continue. À demain.